demandant la grâce de me pardonner. Sa miséricorde durera toujours. Je lève mes mains pour invoquer le Seigneur du haut des cieux. Oh Jésus, lui demandant la grâce de me pardonner. Sa miséricorde durera toujours. Numéro 140, nous travaillerons jusqu'à ce que
Un grand merci, frère. Est-ce que ceci est censé être ma guirlande? Merci. Bonsoir, mes amis. Je suis heureux d'être ici ce soir et très content que nous puissions tous être là. Je remercie le bon Seigneur pour ses merveilleux services d'hier soir. D'entendre, c'est la première fois que j'ai l'occasion de me trouver parmi ces gens depuis longtemps pour leur prêcher comme ça et les assister. Et hier soir, au moment où on sortait, le jeune homme m'a parlé. Il a dit que les gens n'apprécient pas que je mène la réunion de cette manière, que je descends, imposer les mains aux gens. Ils pensent que peut-être, ils disent que quand l'appel se fait depuis l'estrade, c'est toujours un succès à 100%. Et il a dit, là vous ne faites que croire les gens sur parole. J'ai dit, eh bien, ils ont la foi, ils croient. Et quand je marchais parmi les fauteuils roulants, je croyais que c'était Billy qui marchait devant moi. Et je me suis tourné pour regarder, mais ce n'était pas Billy, c'était lui. Et quand je suis revenu sur l'estrade, le Seigneur s'est mis à prophétiser. Et il a dit, parmi ceux qui sont dans les fauteuils roulants, il y en aura qui marcheront dans l'auditoire. Certains en sortiront. Le jeune homme a dit, est-ce que ça va se produire? J'ai dit, observe simplement, et tu verras. Et là, hier soir, c'est vrai, ça fait 5 personnes paralysées qui ont quitté leur fauteuil roulant cette semaine. C'est merveilleux ce que notre Seigneur est en train de faire. Je crois qu'il fera de glorieux davantage ce soir. Ne pensez-vous pas? Nous croyons qu'il le fera. Bon, comme demain soir, c'est la fin de cette série de réunions. Vous avez été si bons vers nous. Vous êtes venus et vous vous êtes assis par temps frais et par temps de pluie. Et vous avez été très, très gentils. Et nous nous souviendrons toujours de vous. Et j'ai eu quelques petites difficultés c'est une bonne chose que vous ayez été gentils. Parce qu'il n'est pas d'usage que je parle aux gens comme ça ou que je prêche et que je fasse ensuite les appels à l'hôtel et tout. Pour une raison ou une autre, frère Moore n'est pas venu et frère Argenbright n'est pas venu. Mais frère Tom de l'Afrique du Sud est venu. Qu'il soit béni. Il était là quelque part. Je l'ai entendu dire Amen il y a quelques instants. Le voilà qui revient. Et ne serait-ce pas là le petit garçon qui s'appelle William Branham? Oh là là, c'est la première fois que je te vois, fiston. Tu es un brave garçon. Je compte bien te voir chez moi très bientôt. Tu vois? Eh bien, c'est très bien. Je sais que vous appréciez tous quand frère Tom prend la parole. Il sera probablement à une des églises des environs demain. Probablement que frère Biller, qui est assis ici, prêchera aussi quelque part demain matin. Ces autres frères ici, je suppose qu'ils sont attendus dans des églises quelque part. Bon, vous qui êtes ici et qui prenez part au service, les visiteurs, eh bien, trouvez-vous, une bonne église, et allez-y demain matin. Tous ces ministres-ci représentent les églises du plein évangile de la région d'Atla ou de Mâcon. Et ils seraient heureux de vous accueillir dans leur église. Et en dehors du cher frère Palmer que voici, je n'ai même pas eu l'occasion de rencontrer les frères. J'ai peut-être serré la main de quelques-uns des frères. Mais s'ils sont tous comme frère Palmer, alors ce sont de braves gens. Je vous le dis, ils sont vraiment très bien. Ce sont de très bons frères. Et maintenant, nous espérons que demain, il y aura de bons services partout dans toute la région. Restez à votre poste demain, donc. Allez à l'école du dimanche demain matin. Et voyons voir. Je suppose que demain après-midi, les services seront ici. C'est bien ça? Demain après-midi? Demain soir? Eh bien, ça a été changé pour... Alors, le service, vous l'avez déjà annoncé, je suppose. Très bien. Les services auront lieu ici demain soir. Très bien. Maintenant, que le Seigneur soit béni. Voilà notre prière sincère. Maintenant, comme sujet, juste pour méditer pendant un petit moment, et nous voulons dire une fois encore que nous remercions infiniment notre cher Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Bon,
Je crois que dans une série de réunions tenues pendant ce même nombre de jours, ici en Amérique, de voir 5 personnes paralysées être guéries en une seule réunion. Je crois que c'est ce que le Seigneur a fait de plus glorieux pour nous au cours de toute cette année. Bon, en Afrique ou dans certains autres pays, en Inde ou quelque chose comme ça, c'est différent. Mais ici, en Amérique, parce qu'on tient beaucoup de réunions, et autre chose, c'est que nous ne restons jamais 10 soirs d'habitude. Nous sommes là de 3 à 5 soirs, puis nous repartons. Alors, je le dis simplement pour que vous puissiez voir et savoir que je crois que vous avez une grande foi, et j'en suis si heureux. On a dit que beaucoup de gens ont rendu des témoignages. Frère Wood et les autres me parlaient aujourd'hui de gens qui ont rendu témoignage, d'avoir été guéris de toutes sortes de maladies et tout. Et il y en avait plusieurs qui étaient sur des lits de camp. Je crois que nous n'avons qu'un seul lit de camp ici ce soir. Dieu a pris soin de tous ceux qui étaient sur les lits de camp et tout. N'est-ce pas merveilleux? Dites, en passant, hier soir, au moment de venir sur l'estrade, l'un des premiers cas qui se sont présentés là était un cas qui faisait pitié à voir. Depuis quelques soirs, j'avais remarqué une dame qui était assise là avec un petit bébé hydrocéphale. Et il n'y a rien que l'on puisse faire à ce sujet en termes de recherche médicale ou de recherche scientifique pour aider ces tout-petits. Ils sont vraiment totalement impuissants. Et la pauvre petite maman était si préoccupée. Elle emmenait ce petit enfant soir après soir. Et il pleurait. Je regardais continuellement le petit enfant et je pouvais voir quel était le problème. Et bien des fois, les visions parlent. Mais moi, je n'en parle pas du tout. Un homme m'a appelé au téléphone il y a quelques instants. Je l'avais rencontré dans un restaurant l'autre soir. Et là, le Seigneur m'a dit ce qui n'allait pas chez lui. Il m'a appelé et m'a dit, « Vous savez, depuis que je vous ai rencontré, m'a-t-il dit, je vais beaucoup mieux. » Je lui ai dit ce qui n'allait pas chez lui. Il a failli s'évanouir. Vous savez. Et alors c'est ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement d'observer. Vous voyez, ça s'accomplira de toute façon. Donc, ce n'est pas tant s'ils en savent quoi que ce soit. Tant que vous savez, que Dieu a dit que tout ira bien. Donc, ça règle la question, voyez-vous. L'idée, ce n'est pas que nous voulons que les gens sachent. Tant que c'est Dieu qui l'a dit, eh bien, amen, on lâche prise. Et si on pense qu'un peu d'encouragement les aiderait, alors d'habitude, on dit quelque chose. Mais ce petit bébé est venu sur l'estrade. Il avait une grosse tête hydrocéphale. Et il s'appuyait contre sa pauvre petite mère, fatiguée. Et dès que j'ai imposé les mains à cet enfant, j'ai vu cette lumière tournoyer autour de la tête de l'enfant. Et j'ai su que quelque chose allait se produire. Alors j'ai demandé à la mère si elle voulait bien ramener l'enfant à la maison. J'ai su que quelque chose lui était arrivé à ce moment-là. Si je pouvais seulement trouver quelque chose pour le prouver à la mère. Mais je lui ai parlé, j'ai dit, ramenez l'enfant à la maison. Elle habite hors de la ville. Je crois qu'il lui a dit qu'elle vivait quelque part, à une distance d'environ 160 km. Elle parcourt environ 300 km chaque soir pour emmener l'enfant. Et je lui ai dit que lorsqu'elle allait rentrer chez elle, mettez-lui une petite ficelle autour de la tête et mesurez la ficelle. Puis coupez cette ficelle. Et ensuite, remettez la ficelle le lendemain soir. Demain soir, et apportez-moi la ficelle pour qu'on voit combien la tête de ce bébé a rétréci. Ça fait environ 18 ou 20 heures, et voici une ficelle d'environ 4 cm, qui montre combien la tête du bébé a rétréci en environ 18 heures. Je me demande si la mère est ici, quelque part, avec le bébé ce soir, elle est déjà... Voici la mère ici, c'est vrai, très bien. Que Dieu vous bénisse, sœur. Bon, la raison pour laquelle j'ai fait cela, sœur, c'est pour vous encourager. J'ai prié pour beaucoup de choses que je n'ai pas obtenues, mais je ne crois pas, alors que je me tiens devant notre Créateur ce soir, avec sincérité, avoir demandé sincèrement quelque chose comme ça à Dieu, sans qu'il me l'accorde ou qu'il me dise pourquoi il ne pouvait pas l'accorder. Voyez? Alors, ces 4 centimètres de ce de rétrécissement de la tête de ce bébé en environ 18 ou 20 heures, c'est pour vous encourager. Voyez?
Donc, continuez à croire, tout simplement. Voyez, en fait, ça va se passer comme ça pendant environ 72 heures. Puis, vous allez remarquer, vous continuez de couper votre ficelle, que ça va s'arrêter. Ça pourrait empirer pendant un certain temps. Quoi qu'il arrive, continuez simplement à croire. Vous voyez, et tant que vous garderez votre foi. Maintenant, souvenez-vous, quand l'esprit impur est sorti d'une personne, il se promène dans des lieux arides et revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui. Et s'il le peut, il entrera et prendra le contrôle, et l'état de la personne sera bien pire. Mais si l'homme bon de la maison n'est pas là, c'est-à-dire votre foi, pour l'en empêcher, ne luttez pas du tout contre ça. Il va riposter, refuser tout simplement. N'en tenez pas compte du tout. C'est tout. Continuez simplement votre chemin. Dites simplement que c'est terminé. Cela va régler le problème pour de bon. Et votre bébé ira bien. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, ce soir, j'aime vraiment la parole. N'aimez-vous pas la parole? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Je veux juste lire un petit texte ici ce soir, pour avoir un petit contexte. Et nous allons le lire dans Exode chapitre 4, si le Seigneur le veut, à partir du verset 2. Nous lirons peut-être le verset 2, et peut-être une partie du verset 3. L'Éternel lui dit: « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, et saisis-le par la queue. » Il étendit la main, et le saisit par la queue. Et le serpent fut une verge dans sa main. Maintenant, pouvons-nous courber la tête un instant pour un mot de prière, alors que nous parlons à l'auteur de ceci, et que nous prions aussi pour ces mouchoirs qui sont ici. Notre bienveillant Père Céleste, nous sommes si reconnaissants d'être de nouveau rassemblés ici ce soir, sous cette voûte céleste, et de lever les yeux vers les cieux, d'où nous vient notre secours. Notre secours vient du Seigneur. Nous sommes si heureux de savoir qu'il vit et règne aujourd'hui, et qu'il n'a pas laissé son Église sans témoin de sa résurrection. Et nous sommes si reconnaissants ce soir que nous, comme les enfants d'Israël dont nous parlerons, si telle est ta volonté dans quelques instants, de ce qu'ils passaient là chargés de leur fardeau et le regardaient à l'intérieur du cercueil de Joseph. Et voyaient ces ossements étendus là. Et ils savaient que Dieu avait promis, par le prophète, qu'il partirait un jour. Et ce soir, en tant qu'antitype de Joseph, le prince de la prospérité, le Seigneur Jésus est ressuscité des morts. Et il est vivant ce soir, ici parmi nous, comme une preuve divine qu'un jour nous partirons de ce monde rempli de problèmes et de péchés, de ce monde où Satan et toutes ses puissances se trouvent, et nous serons libérés de lui pour toujours. Maintenant, Seigneur, alors que nous méditons sur ces mots, puisse le Saint-Esprit venir entrer dans la parole, et puisse-t-il la dispenser à chaque heure, selon nos besoins ce soir. Et puissions-nous dire, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, quand il a rompu le pain et fait quelque chose d'un peu différent de ce que faisait le ministre ordinaire à cette époque-là. Il l'a fait d'une manière que lui seul pouvait le faire. Et Père, nous prions ce soir qu'il fasse quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose que nous ne voyons pas au quotidien dans les services religieux, juste pour que les gens sachent que ce même Seigneur Jésus est vivant, qu'il est ressuscité des morts ce soir et qu'il marche au milieu des gens, faisant les mêmes choses qu'il a faites à cette époque-là. Accorde-le, Père. Ces mouchoirs qui sont posés ici représentent de pauvres petits-enfants malades, des pères, des mères, beaucoup de gens qui sont étendus là et qui souffrent à cause des maladies et de l'oppression du diable. Et Père, alors que j'ai les mains posées sur eux et que je prie de tout mon cœur, je te prie de m'exaucer, Seigneur, toi qui connais l'intégrité de mon cœur. Alors que nous réprimons tout esprit impur, toute puissance démoniaque qui lie les gens sur lesquels ces mouchoirs seront posés. Et lorsque ces mouchoirs seront posés sur eux, puissent-ils être libérés, Seigneur, et poursuivre leur chemin avec allégresse. Et que Satan soit lié et jeté dans les ténèbres du dehors. Accorde-le, Père,
Aide-nous maintenant dans la suite de ce service, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, alors que nous méditons la parole du Seigneur ici, pendant quelques instants, j'espère que tout le monde va simplement... Je vais essayer de me dépêcher, comme je sais que le vent qui souffle est un peu frais, et il souffle sur les malades. Je vais essayer de me dépêcher, et peut-être que demain soir, il fera un peu plus chaud, et nous resterons un peu plus longtemps. L'autre jour, M. Wood et moi sommes sortis, et je promenais le regard, alors que nous roulions sur la route, et j'ai vu ces pauvres fermiers, dont les plants de maïs s'enroulaient. J'ai aussi fait un peu d'agriculture dans le passé, les pastèques et tout, et le coton qui séchait. Je suis rentré à la maison et j'ai dit, « Dieu bien-aimé, je sais que nous avons un service en plein air, mais s'il te plaît, envoie de la pluie à ces gens, parce qu'ils ont vraiment besoin de pluie. » Et je viens de penser à combien le Seigneur Jésus est souverain, du fait qu'il a envoyé la pluie jusqu'au moment du service, et qu'elle s'est arrêtée pendant le service, et qu'ensuite, il aura envoyé une bonne quantité de pluie la nuit dernière. Elle a totalement fait cesser pour ce soir. Oh là là, comme il est merveilleux. Il sait exactement comment s'y prendre, n'est-ce pas? Et nous l'aimons tant à cause de ça. Il est vraiment digne de toute louange. Alors, ce soir, je veux parler pendant quelques instants sur le sujet « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Maintenant, notre contexte ce soir porte sur Moïse, un homme qui avait été utilisé par Dieu à l'époque pour délivrer les enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte. Et ce soir, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la servitude. Je vois une mère qui est assise ici avec un petit garçon. On dirait que ses petites jambes sont peut-être déformées ou quelque chose comme ça. Il est près de sa mère, un petit assis ici dans un fauteuil roulant, un petit enfant qui a peut-être eu la polio ou quelque chose comme ça. Sa petite jambe est toute enveloppée dans un appareil orthopédique. J'ai remarqué une jeune fille qui est assise ici, une belle petite demoiselle, qui semble être encore une adolescente, et un pauvre vieux papa recroquevillé dans un fauteuil roulant, comme ça. Ça, c'est de la servitude. C'est Satan qui a fait ça. Voici un frère de couleur assis ici. Quelqu'un est assis près de lui et il le tient, ou il est près de lui. Regardez donc la servitude dans laquelle Satan a mis les gens. Et Dieu est tout aussi, vous aime tout autant qu'il aimait ses Hébreux. Et quand Dieu avait envoyé Moïse là-bas, parce qu'il avait promis qu'il viendrait les libérer de cette servitude, et Dieu a promis qu'en ce dernier jour, il enverrait Jésus-Christ, le Saint-Esprit, au milieu de nous, pour libérer tous les malades et les affligés. Car il est écrit, et ce sont les dernières paroles qu'il a prononcées avant de quitter cette terre. Il a dit, « Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute la création. » Jusqu'où? L'âge des apôtres? Par tout le monde. L'Évangile n'a pas encore atteint le monde entier. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, ou s'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ce que dit la Bible. Jésus a été enlevé au ciel. La dernière commission qu'il a donnée à l'Église, c'était de guérir les malades. La première commission qu'il a donnée à l'Église, c'était de guérir les malades. Il a choisi ses 70 et ses 12. Il les a envoyés et elle leur a donné autorité sur les esprits impurs afin de chasser les démons et de guérir les malades. La première commission. La dernière commission, c'était d'aller par tout le monde guérir les malades. Quant à ce passage de l'Écriture, je sais que beaucoup de théologiens en ont discuté et ont conclu entre eux que ce passage de Marc 16, que je viens de citer, du verset 9 à la fin, ce n'était pas inspiré. Ceci me rappelle, je ne crois pas que la chair soit un endroit pour plaisanter, et je ne crois pas aux plaisanteries. Il faut garder la chair pure. Les plaisanteries, c'est là, à l'extérieur. Mais ceci, c'était juste une petite histoire qui est vraie.
Ça pourrait avoir l'air d'une plaisanterie, mais ce n'en est pas une. Il y avait un jeune homme dans notre région du pays qui avait un appel au ministère. Sa mère, qui était une vieille dame vraiment remarquable, l'avait envoyé au loin dans un séminaire pour qu'il devienne ministre. Et pendant qu'il était là-bas, au séminaire, à l'université, pour apprendre à prêcher et tout, alors là, sa mère est tombée malade, vraiment malade. Elle avait une pneumonie. On avait fait venir le médecin et bien entendu, il lui avait administré tout ce qu'il pouvait lui administrer. Et elle ne pouvait pas prendre de pénicilline puisqu'elle était allergique à cela. Il lui administrait donc des sulfamides et d'autres choses. Mais ça ne fonctionnait pas du tout. Les poumons de cette femme avaient fini par être complètement congestionnés et elle était très mal en point. Aussi avait envoyé un télégramme à son fils pour lui dire de se tenir prêt, car il pensait que sa mère allait mourir d'un moment à l'autre. Et il fallait on voulait qu'il revienne à la maison. Il était très loin. Mais tout à coup, il y avait une petite dame qui habitait au coin de la rue, qui faisait partie d'une mission du plein évangile. Elle habitait au coin de la rue et elle croyait à la guérison divine. Elle est donc allée voir la vieille dame. Et lui a dit, « Sœur, a-t-elle dit, notre pasteur et nous, qui sommes là-bas à notre église, nous croyons que Jésus est mort pour guérir les malades. Et si vous n'y voyez pas d'objection, pourquoi ne pas permettre à notre pasteur de venir prier pour vous? Peut-être que Dieu exaucerait sa prière et vous guérirait. » Elle a dit, « Ce serait très bien, faites-le venir. » Alors cet homme est venu, a prié pour elle, et elle s'est rétablie. Environ 1 an plus tard, son fils est rentré à la maison et ils étaient ensemble et parlaient de différentes choses. Il a dit, « Au fait, maman, a-t-il dit, on n'a jamais parlé de ce que le médecin t'avait donné pour que tu te rétablisses si rapidement, la fois où tu souffrais d'une pneumonie et que je me tenais prêt à venir. » Elle a dit, « Oh, fiston, a-t-elle dit, j'ai oublié de te le dire. » Il a dit, « Tu connais cette petite mission qui se trouve là-bas, au coin de la rue ?» Il a dit, « Oui. » Elle a dit, « Tu sais, une dame est venue ici et m'a dit d'inviter son pasteur à venir prier pour moi. » Et elle a ajouté, « Tu sais, il est venu et a lu un passage de la Bible dans Marc, chapitre 16, et a dit, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Sais-tu que le Seigneur m'a guéri sur le champ? A-t-elle dit, a dit le jeune homme. Bon, écoute, maman, a-t-il dit, ces gens-là sont des illettrés. Il a dit, vois-tu, ils ne comprennent pas. Il a dit, la guérison divine, ça n'existe pas. Il a dit, il n'y a rien de tel dans la Bible. Il a dit, ça, c'était autrefois. Il a dit, en fait, au séminaire, nous avons appris que Marc 16, à partir du verset 9, ce n'est pas inspiré. La brave maman a dit, Alléluia! Et il a dit, maman, voyons, a-t-il dit, tu agis comme ces gens-là. Et elle a dit, gloire à Dieu. Il a dit, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a dit, je réfléchissais à ceci. Si le Seigneur a pu me guérir grâce à une parole qui n'est pas inspirée, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec celle qui est réellement inspirée? Si cette partie-là n'est pas inspirée? Donc, c'est vrai. Je crois qu'elle est entièrement inspirée, d'un bout à l'autre, et elle est totalement à notre disposition. Tout est à nous. Nous n'avons aucun besoin, ni aucun manque de quoi que ce soit. Dieu a fourni tout ce dont nous avons besoin pour ce voyage-ci. Tout a été fourni pour nous, juste ici. Oh, tout. Chaque fois qu'un homme naît de nouveau de l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui donne un chéquier assez pour lui permettre de tenir pendant tout son voyage. Et pour obtenir toute bénédiction rédemptrice, le bas de chaque chèque est signé du nom de Jésus. Remplissez-le tout simplement et émettez-le. Voyez s'il ne va pas l'honorer. C'est vrai, émettez-le tout simplement. Cela, le dépôt a déjà été fait. Le dépôt a été fait au calvaire, car il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Tout cela a été signé par son sang. C'est terminé. Tout, que celui qui veut vienne. Et cela est éprouvé. Il est éprouvé ici qu'il est ressuscité des morts.
et qu'il est vivant parmi nous ce soir. Il est notre libérateur. Nous qui sommes dans la servitude, quiconque est dans la servitude, Jésus-Christ est ici pour le libérer ce soir. Si vous croyez cela, bon, je ne suis pas ici pour vous libérer, parce qu'il me serait impossible de le faire. Je n'ai pas été envoyé pour le faire. J'ai été envoyé pour prêcher l'Évangile. C'est tout. Christ est venu pour libérer. Bon, Moïse, quand il n'était qu'un nouveau-né, qu'une grande menace planait sur l'Égypte, et on tuait tous les enfants mâles. Et c'est juste à cette période-là que Moïse est né. Et quand sa mère a vu qu'il était un bel enfant, elle n'a pas craint la menace de Pharaon et ce qu'il faisait de tous les enfants. Alors, si vous regardez, mes amis, pour commencer, je veux que vous saisissiez bien ceci. Pour commencer, c'est que les dons et les appels sont sans repentir. C'est cela qui cause les ennuis. Voyez? N'essayez pas d'imiter quoi que ce soit. Soyez simplement ce que vous êtes dans le royaume de Dieu. Si vous êtes un doigt, soyez un doigt. Si vous êtes un nez, soyez un nez. Un œil, soyez un œil. J'espère que mon doigt ne décidera jamais de ne plus être un doigt parce qu'il n'est pas un œil. Ça va certainement me mettre hors service pendant un moment. Alors, c'est comme ça que nous devons tous prendre notre place et aller de l'avant. Mais l'ensemble du groupe, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que c'est. Donc, cela montre que les dons et les appels sont sans repentir. Regardez Jésus. Il était la postérité de la femme depuis le jardin d'Éden. Il est né fils de Dieu. Moïse, c'était un bel enfant à sa naissance. Il était né pour être un libérateur. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être prophète. C'est ce que Dieu avait fait de lui à sa naissance. Regardez Jean-Baptiste, 712 ans avant sa naissance, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Regardez Jérémie, dans Jérémie 1,4, je crois. Dieu s'adressant à Jérémie a dit, « Je te connaissais et je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations, avant même que tu sois conçu dans le sein de ta mère. » Là, on est obligé de croire à la prédestination et à la prédétermination. Absolument, c'est là. Les dons et les appels sont sans repentir. C'est ce que Dieu a établi dans l'Église. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes frères de la dernière pluie là-dessus, sur le fait d'imposer les mains pour transmettre des dons spirituels. Je crois que vous avez mal compris cela. Voyez, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas à nous disputer à ce sujet, mais je crois que vous avez tort sur ce point. Voyez, Paul, dans Timothée, ils ont reconnu que Timothée était un ministre et un homme qui avait un don. On fait la même chose dans l'église baptiste et dans toutes les autres églises. Quand on voit un homme comme lui, on lui impose les mains. Non pas pour lui donner un don spirituel, mais pour lui donner la main d'association et notre bénédiction, afin qu'il exerce son ministère avec le don que Dieu lui a donné. C'est ça qui fait la différence, voyez-vous. Donc, si vous cherchez à lui donner un don, c'est ce que l'homme fait, voyez. Ça ne marchera jamais. Il est certain que ça n'a jamais été fructueux. Et je ne pense pas que ça le sera un jour. Bon, mais quand c'est Dieu qui a fait quelque chose, c'est différent. Moïse s'est rendu compte qu'il était Moïse. Dieu, ô combien il l'a préservé et a pris soin de lui. Et puis, lorsqu'il a atteint la majorité, il s'est dit que les gens allaient certainement comprendre, qu'il serait axé sur les choses spirituelles et qu'il comprendrait. Maintenant, voici un point sur lequel j'aurais souhaité que nous ayons le temps de nous attarder pendant quelques instants s'il ne faisait pas si frais. Le peuple n'a pas compris, vraiment pas. Et lorsqu'il a tué l'Égyptien, il se disait que les gens, les siens, allaient comprendre qu'il avait été envoyé pour les libérer. Mais ils n'ont pas compris. Maintenant, nous voyons alors qu'il s'est enfui au pays de Madian. Et là, il a épousé une jeune fille éthiopienne du nom de Séphora. Moïse, au début, avait un tempérament très colérique. Ça, nous le savons. Dieu a dû faire sortir ça de lui. Alors il a épousé cette jeune fille et s'est mis au service de son beau-père. Il gardait les moutons derrière le désert. Un jour, je peux bien m'imaginer ce vieillard qui a maintenant 80 ans. 2 enfants lui étaient nés là-bas. Et voilà qu'il était là maintenant à garder les moutons. Il n'était qu'un berger, un homme, qui était en dehors de la volonté de Dieu, un meurtrier qui était maintenant là-bas en tant que berger. Mais si Dieu a prédestiné quoi que ce soit, cela s'accomplira aussi sûrement que Dieu est dans le ciel. Donc,
ça s'accomplira de toute façon. Rien au monde ne peut empêcher Jésus-Christ de revenir une seconde fois. Dieu a décrété qu'il en serait ainsi. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous d'arrêter le message de la guérison divine. Vous pouvez combattre cela autant que vous le voulez, mais Dieu a décrété que cela devait aller de l'avant. Et ça va de l'avant. C'est vrai, peu importe si quelqu'un de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc la meilleure chose à faire, c'est de se joindre au programme de Dieu et d'avancer avec l'Église. C'est, à ma connaissance, la meilleure chose à faire. Tenez, il y a quelque temps, j'étais là-haut, dans la Statue de la Liberté, et je suis allé dans ce bras-là. Et lorsque j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un tas de petits moineaux qui étaient morts. Ils étaient étendus partout là, à l'extérieur. Et m'adressant au guide, j'ai dit, « Dites donc, qu'est-ce qui se passe ? Ces petits moineaux sont morts. » Il a dit, « Monsieur, il y a eu un orage hier soir, et ces petits oiseaux se sont mis à tourner tout autour, et ils ont volé par ici, dans la lumière de cette statue de la liberté. Et au lieu de suivre la lumière, pour se mettre à l'abri, ils sont venus se fracasser la cervelle en essayant d'éteindre la lumière. La seule chose qui pouvait les aider, c'est ce qu'ils essayaient d'éteindre, et ils se sont tués à la tâche. » J'ai dit, gloire à Dieu, il se peut que des incrédules s'élèvent de concert, et que sais-je encore, des sceptiques, des incroyants, mais plus vous éteignez la lumière, que vous essayez d'éteindre la lumière de Dieu, plus vous vous frappez à mort et tombez en disgrâce. Et la lumière de Dieu continuera à briller tout au long des âges. C'est vrai, Dieu continuera à avancer malgré tout ce que n'importe qui peut faire. La meilleure chose à faire, c'est de vous joindre à lui et d'avancer avec le flot du Saint-Esprit. Et un jour, quand Moïse était là-bas, derrière le désert, je m'imagine qu'il était un peu découragé, alors qu'il marchait en se remémorant ce qui s'était passé en Égypte et tous ses amis. Et voici qu'il était marié avec quelqu'un d'une autre race et qu'il gardait les moutons de son beau-père. Il a levé la tête pour regarder là-bas. Il a vu un buisson en feu et il a trouvé bizarre que le buisson ne se consume pas. Donc, Dieu essayait d'attirer l'attention de Moïse. Et qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que vous en savez? Si cette série de réunions a eu lieu pour... Dieu l'a organisée ici pour attirer l'attention de certains d'entre vous qui font partie de ces églises qu'il y a par ici, qui ne savent pas que Dieu est ressuscité des morts et que Jésus est vivant ici ce soir et qu'il guérit les malades et les affligés. Peut-être qu'il vous a fait venir ici pour que vous voyiez ces boiteux, ces infirmes et ces gens déformés se lever de leur fauteuil roulant et s'en aller en marchant, et que vous voyez son esprit agir dans l'auditoire, reprendre les gens, réprimander les pécheurs ici sur l'estrade, des gens qui ont l'air saints et pieux, et leur dire où ils pêchent, et que tout cela soit vrai. Et chaque parole qu'il prononce à ce sujet est infailliblement la vérité. Comment savez-vous si Dieu n'a pas attiré votre attention pour que vous veniez regarder quelque chose comme ça, afin que vous aussi, vous vous détourniez. Non pas vous détourner de votre Église, mais vous détourner de votre manière de vivre, naître de nouveau et servir le Dieu vivant par la nouvelle naissance. C'est peut-être ce que Dieu est en train de faire. Moïse s'est détourné et dès qu'il a regardé ce buisson ardent, il s'est mis en marche, en se disant, « Eh bien, je vais aller là-haut pour voir ce qu'il en est de cette scène. » D'habitude, Dieu se révèle dans le feu. Alors, il s'est détourné pour voir cela. Et du milieu du buisson, Dieu lui a parlé et a dit, « Moïse, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. » Alors, qu'en serait-il si Moïse avait dit, « Eh bien, Seigneur, pour te témoigner tout mon respect, je vais ôter mon chapeau. Ce sera tout aussi bien. » Dieu n'a pas dit « ton chapeau », il a dit « tes souliers ». Bon, si je disais « eh bien, j'adhère à l'Église », ne suis-je pas tout aussi bon que les autres? Dieu n'a jamais dit « si un homme n'adhère pas à l'Église », il a dit « il faut que l'homme naisse de nouveau ». S'il ne le fait pas, vous dites « eh bien, je vais à une bonne église ». C'est très bien, mais ce n'est pas la condition requise. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne pourra point entrer dans le royaume. Dieu a un programme bien établi. Peu importe combien tout le reste peut sembler bon, vous devez vous conformer à l'évangile de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Et c'est ce que nous devons faire. Et Moïse devait se conformer au programme de Dieu,
non pas à ce que Moïse pensait être respectueux, mais à ce que Dieu qualifiait de respectueux. Il s'est assis, il a ôté ses souliers et il s'est approché. Il a dit, j'ai, lui, entendu les cris de mon peuple et je suis descendu et je vais t'envoyer là-bas pour les délivrer. Vous savez, Moïse s'est plaint. Il a dit, eh bien, voilà, je suis un homme à la bouche embarrassée. Je ne peux pas très bien parler et je n'ai pas la parole facile, et ainsi de suite. Il s'est mis à se plaindre et Dieu lui a dit qu'il lui enverrait Aaron. Et puis, il a voulu savoir, il a dit, s'il pouvait voir sa gloire, qu'est-ce qu'il leur dirait au sujet de ce qui était arrivé? Et Dieu a dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Eh bien, peu importe ce qui se trouvait à proximité, Dieu aurait pu utiliser n'importe quoi. Dieu aurait pu utiliser un buisson, mais Moïse avait quelque chose dans sa main. Il a dit, c'est un bâton. Il a dit, jette-le par terre. Et il l'a jeté par terre. Et à ce moment-là, c'est devenu un serpent. Il l'a saisi par la queue. C'est redevenu une verge. Et ce faisant, Dieu a montré à Moïse ce qu'il était capable de faire. Qu'il était toujours le Dieu vivant. Il était capable de prendre le naturel et de le changer en surnaturel. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait parce qu'il était Dieu. Moïse a pris ce bâton dans sa main, s'est empressé d'aller chercher Séphora, sa femme, l'a fait monter sur un mulet et a fait asseoir un enfant sur chacune de ses hanches. Et le bâton à la main, il a tenu un vieil âne par la bride. Et le voilà qui descend en Égypte pour libérer 2 millions de personnes. Pouvez-vous imaginer ça? Quelle image bizarre ce serait! Ce vieil homme de 80 ans, la barbe blanche et les cheveux qui flottent au vent, comme ça, tout heureux, poussant des cris, criant très fort, « Gloire à Dieu !» Sa femme, assise à califourchon sur ce mulet, avec un enfant sur chaque hanche, et il s'en va là-bas pour prendre le contrôle. Pouvez-vous imaginer ça? Que pensez-vous qu'auraient dit les soldats de cette grande armée ce jour-là? Eh bien, ce pauvre vieux a perdu la raison. C'est toujours ce que pense le monde. Mais il avait la parole du Seigneur et elle devait s'accomplir. Il avait la promesse de Dieu et il agitait ce vieux bâton qu'il avait dans sa main. Eh bien, un bâton sec pour combattre la grande armée de l'Égypte qui avait conquis le monde à son époque, doté de milliers de chars, de cavaliers, de lanciers, des plus grandes unités mécanisées. C'est exactement comme si un seul homme essayait de combattre la Russie aujourd'hui, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il aurait même plus de chance. Et Moïse, qui avait 80 ans, j'imagine qu'il était chauve sur le dessus du crâne, la barbe qui pondait, les cheveux sur la nuque, et le voilà qui conduisait ce mulet et qui descendait là-bas pour prendre le contrôle. Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'il l'a fait. C'est vrai, parce que Dieu avait fait la promesse. Quand Dieu promet quoi que ce soit, Dieu est dans l'obligation de se charger de sa promesse. Dieu la confirmera toujours. Peu m'importe ce que qui que ce soit en dit. Quand Dieu dit que c'est ainsi, alors c'est ainsi. Faites-y reposer votre âme, votre corps et votre force, parce que Dieu est tenu d'exécuter sa parole. Amen. Je suis si reconnaissant pour ce petit cantique que nous chantons. Chaque promesse du livre m'appartient. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Je me confie en son amour divin. Chaque promesse du livre m'appartient. C'est pour quiconque veut venir boire à la source des eaux du Seigneur. Gratuitement, sans argent, sans rien payer. C'est déjà payé. N'importe qui peut venir boire. Moïse, qui descend pour prendre le contrôle. Quel spectacle! Et quand il est arrivé là-bas, il a pris ce vieux bâton, la seule chose qu'il avait dans sa main. Il a vaincu l'Égypte et a conduit les enfants d'Israël. Il a nourri par le même bâton jusqu'à ce qu'ils arrivent au pays promis. Amen. Un vieux bâton sec. Vous n'avez peut-être pas grand-chose dans votre main. Il se peut que vous ne soyez même pas capable de siffler. Mais quoi que vous ayez dans votre main, laissez Dieu s'en emparer et il le bénira. Amen. Si vous ne pouvez pas faire plus que de témoigner à votre prochain, si vous ne pouvez pas faire plus que de lever la main et dire « Oh Dieu, j'accepte chaque parole de cela », prenez ce que vous avez dans la main
et faites ce que vous pouvez pour la gloire de Dieu. Une fois, un petit garçon est allé voir Jésus. Il avait avec lui 4 ou 5 petits pains et du poisson. Bon, dans la main du petit garçon, ce n'était pas grand-chose. Mais une fois dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, il a béni cela et a nourri 5000 personnes. La petite chose que vous avez, c'est peut-être une petite étincelle de foi qui est là en vous, du fait que vous croyez qu'il est ressuscité des morts. Pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais relâchez cela une fois, dans un témoignage. Ça pourrait amener des centaines de personnes à venir au Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes assis là, malade ou infirme, et que vous avez une toute petite parcelle de foi, relâchez cela ce soir et dites, Seigneur Jésus, voici tout ce que j'ai pour faire confiance à ta parole. Et me voici, c'est à toi de faire le reste. Dieu vous dira aussi le reste. Tout ce que vous avez à faire, c'est de relâcher cela et de le laisser s'en occuper. Quel genre d'atome Jésus a-t-il relâché à ce moment-là? Il a pris ses poissons, il les a nourris, non pas de poissons crus ou de poissons vivants, mais il les a nourris de poissons cuits et de pain cuit. Amen. Je ne sais pas où il les a pris. Quoi qu'il en soit, il les a nourris et ils en ont mangé. Comme l'a dit cet homme, il n'y a pas longtemps, il a dit, vous croyez cette histoire à propos des lits et des corbeaux lorsqu'ils s'étaient installés là-haut? J'ai dit, oui monsieur, j'en crois chaque mot. C'est vrai, les gens pensaient qu'Élie était fou, installé là-haut, sur la montagne. Et là, il buvait de l'eau chaque fois qu'il en avait besoin, tandis qu'en bas, les bourgeois et ceux de la haute société mouraient de faim. Et eux, ils le traitaient de fou. Il était dans une meilleure situation que beaucoup de gens. Il avait des serviteurs de couleur qui lui portaient à manger chaque fois qu'il avait faim. Ça, c'est mieux que beaucoup de gens qui sont assis ici ce soir. C'est vrai, chaque fois qu'il avait faim, voici un corbeau qui arrivait avec un sandwich. Il le lui donnait, puis repartait en volant. Il s'agenouillait là et buvait de l'eau quand il en avait besoin. Il était dans la volonté de Dieu. Il avait pris Dieu au mot. Amen. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est d'accepter sa parole. Quelqu'un a dit, voyons, frère Branham, voulez-vous vraiment dire que des corbeaux lui apportaient un sandwich? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, eh bien, où ces corbeaux les trouvaient-ils? J'ai dit, je ne sais pas. Les corbeaux allaient les chercher et les apportaient à Élie, et il les mangeait. J'ai dit, c'est pareil pour le Saint-Esprit. Vous vous moquiez de moi parce que je poussais des cris. J'ai dit, je ne peux pas vous dire d'où ça vient. C'est le Saint-Esprit qui me l'apporte. Je le mange, tout simplement, et j'aime cela, et je vis par cela. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je reçois cela. C'est tout ce que je sais. Tant qu'il me l'apportera, je serai prêt à l'accepter. Amen. Vous dites, comment cet homme va-t-il marcher s'il ne va pas chez le médecin? Je n'y peux rien. Quand Dieu le dit, il marchera de toute manière. Attendez, vous verrez. C'est à Dieu de prendre soin de sa parole. Il veille à ce qu'elle s'accomplisse et il est tenu de l'accomplir. Et il le fera dans tous les cas. Amen. Pour tout homme ou toute femme qui osera le prendre au mot. Oh là là, c'est la vérité. Oui, monsieur. Moïse est allé là-bas et il a fait exactement ce que le Seigneur lui avait dit de faire, pourvu que vous preniez simplement ce que vous avez dans la main et que vous le remettiez à Dieu. Eh bien, quelque temps après, il y avait un jeune homme, une fois, du nom de David, un jeune berger qui vivait sur le flanc de la colline et qui faisait paître les brebis de son père. Mais il savait que la bénédiction du Seigneur reposait sur lui. Donc, il savait que Dieu était avec lui. Et un jour, quand l'armée d'Israël s'était rassemblée pour se battre contre les Philistins, eh bien, son père Isaïe a dit, « Bon, je vais t'envoyer voir tes frères. Prends avec toi des raisins secs et tout, et va là-bas voir comment vont tes frères. » 2 des garçons les plus âgés étaient allés à la guerre. Alors, David y est allé. Et vous savez, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu un spectacle. Les Philistins étaient rassemblés d'un côté et Israël de l'autre. Saül était assis là. Il mesurait environ 2,20 mètres ou quelque chose comme ça. Un grand gaillard, à l'allure princière. Mais là-bas, de l'autre côté du vallon, il y avait l'armée des Philistins. Et ils avaient un grand adversaire, ou un grand champion, du nom de Goliath. Oh, il mesurait environ 2,90 mètres. C'était un vrai colosse. Et quand le diable sait qu'il a le dessus sur vous, il ne se prive certainement pas de vous en mettre plein la vue, s'il le peut. Alors, il s'est placé là-bas, sur le flanc de la colline, et a dit, « Je vous propose un marché, à vous tous. »
ne provoquons pas d'effusion de sang. Voyez, il était grand de taille et il avait un avantage sur chacun d'eux. Alors il a dit, envoyez, choisissez un homme là-bas au sein de l'armée d'Israël et qu'il vienne ici se battre contre moi. Si je le tue, alors vous nous servirez tous. S'il me tue, alors nous vous servirons. Certainement, c'est comme ça que le diable fera les choses. Eh bien, prenez par exemple ce gars-ci. Si je pouvais voir ceci, ou cela, voyez, chaque fois que les gens ont ce genre d'idée. Mais un jour, il s'est vanté devant la mauvaise personne. Il y avait là un petit gars tout maigre. Il pesait probablement environ 50 kilos, aux épaules un peu voûtées et enveloppé d'un petit manteau de berger. Et ce matin-là, alors que les armées marchaient de long en large et poussaient des cris en direction de l'un l'autre et cherchaient à se lancer dans la bataille, eh bien, ce grand adversaire s'est présenté là et a dit, eh bien, je défie l'armée d'Israël. Mais là, c'est tombé dans l'oreille de la mauvaise personne. Oui, monsieur, il y avait là un petit garçon qui savait de quoi il parlait. Il a dit, c'est quoi ça? Vous voulez me dire que vous allez rester là et laisser ce Philistin incirconcis insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. Il savait de quoi il parlait. Oh là là! Goliath, là tu as eu tort de te vanter. Et quand David a entendu ça, alors son frère a dit, bon, écoute, je connais la malice de ton cœur, là. Alors, arrête de parler ainsi. Certains disaient, eh bien, il pourra épouser la fille du roi, et le roi le comblera de richesses, et la maison de son père sera affranchie en Israël, et ainsi de suite. Et il a dit, de quoi parlez-vous, là? Oh là là, un petit bonhomme de rien du tout. C'est comme ça qu'il... Eh bien, vous ne pouvez pas juger sur les apparences. C'est vrai, ne jugez pas sur les apparences. On juge sur ce qu'il y a dans le cœur. C'est vrai, si on juge sur les apparences, eh bien, Israël aurait eu beaucoup de fil à retordre à l'idée qu'ils obtiendraient de l'eau d'un rocher. C'était la chose la plus sèche du pays. Mais Dieu avait dit, parle au rocher, c'est lui qui a l'eau. Et aujourd'hui, ils disent, si la guérison divine existe, on la retrouverait dans certaines de ces grandes églises classiques. C'est juste ce que vous pensez à ce sujet. Vous voyez, c'est vrai, c'est peut-être la chose la plus sèche que vous ayez jamais vue. Mais il y a de l'eau là, et il vous suffit de parler au rocher. Amen. Maintenant, je veux que vous remarquiez. Alors, quand David, je peux le voir s'avancer là et dire, on l'a conduit devant le roi. Il a dit, bon, un instant là, a-t-il dit, amenez ce garçon ici. Il s'est avancé vers lui. Le jour, Saül l'a traité de gringalet. Il devait être vraiment un petit gars, tout maigre, vous savez, aux petites épaules arquées, qui marchait d'une certaine manière et qui le regardait avec des petits yeux innocents. Il lui a dit, eh bien, écoute, tu ne peux pas mener cette bataille. Il a dit que personne ne se décourage en son cœur à cause de ce géant. Il a dit, ton serviteur ira le combattre. Oh là là, j'aime ce courage. Pas vous? Pourquoi? Nous verrons dans un instant pourquoi il avait ce courage, ce qui faisait la différence. Oui, monsieur, il a dit, j'irai là-bas combattre ce géant. Et là, Saül, ce gros bébé, qui était assis là, presque aussi grand qu'un géant, et qui était censé être un roi en Israël, et tout ça, voilà qu'il restait assis là, effrayé à l'idée d'aller se battre contre lui. Ça me fait penser à beaucoup de ces gens aujourd'hui qui ne croient pas à la guérison divine. Ils prétendent croire la Bible, puis ils laissent le diable leur marcher dessus et faire n'importe quoi. Je crois à une expérience du Saint-Esprit à l'ancienne mode, au fait d'être né de nouveau, enraciné, 2 fois mort. Je crois en quelque chose qui rend l'homme vivant. Cela le remplit de courage et de feu. C'est vrai, ça fera en sorte qu'il tiendra tête au diable par rapport à n'importe quelle promesse divine de Dieu et déclarera que c'est la vérité, peu importe de quoi cela a l'air. Le petit David, eh bien, il a dit, tu ne peux pas y arriver. Il a dit, laisse-moi y aller. Il a dit, bon, qu'est-ce qui te fait croire que tu en es capable? Il a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. J'ai eu des expériences. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Quelqu'un qui a eu une expérience. David a dit, j'ai eu une expérience. Il a dit, quand je faisais paître les brebis de mon père là-bas, et qu'un lion est venu, un ours est venu, attraper un chevreau ou un petit agneau, et il s'est enfui avec lui, a-t-il dit. J'ai couru après lui, et je l'ai frappé à la tête
avec cette fronde. Et quand j'étais en train d'arracher l'agneau de sa gueule, il s'est levé et je l'ai tué. Il a dit, le Dieu qui a livré le lion entre mes mains et l'ours entre mes mains, a-t-il dit, à combien plus forte raison me livrera-t-il ce Philistin incirconcis? C'est vrai. Alors, Saül a dit, dans ce cas, viens ici, je vais alors faire de toi un vrai prédicateur ecclésiastique. Donc, il l'a fait venir là, et il l'a revêtu d'une grosse armure, de son casque et tout. Il l'a fait descendre jusque sur ses petites oreilles, et je l'imagine qu'il regarde de côté, affublé de cette grande armure, et il n'arrivait pas à bouger. Il n'arrivait tout simplement pas à avancer. Voilà ce qui ne va pas chez les gens aujourd'hui. Quand un homme reçoit un petit appel dans son cœur pour aller prêcher l'évangile, il vous faut l'emmener dans l'un de ces grands séminaires ou quelque chose là-bas et ôter tout ce qu'il y a de prédicateur en lui et lui faire avaler toute cette théologie mondaine comme ça et faire sortir de lui tout ce qu'il y a de prédicateur et ensuite lui dire d'aller de l'avant. Ce n'est pas étonnant qu'il ne puisse pas croire. Miséricorde, il est totalement attaché au monde. Alléluia! Il nous faut aller de l'avant et faire descendre le Saint-Esprit à l'ancienne mode et faire fondre ces vieilles morgues. C'est ce dont nous avons besoin ici, n'est-ce pas? Amen. Oui, monsieur, le pauvre David, là, il avait il avait sa licence en lettres, vous savez, et son diplôme en droit, et son doctorat en droit, et son doctorat en théologie, vous savez, et il était revêtu de tout ça. Il a dit, je ne sais rien de tout ça, je ne suis pas accoutumé à cela, je ne sais pas ce que c'est. Il a dit, je ne peux pas le faire. Et Saül s'est vite rendu compte que son vêtement ecclésiastique n'allait pas à un homme de Dieu. Amen. Voilà ce qui ne va pas chez les gens aujourd'hui. Si vous enlevez simplement ces vieux vêtements ecclésiastiques et que vous descendez, je préférerais avoir une bonne vieille expérience. Je préférerais que mon fils côtoie un homme qui ne connaît pas son alphabet, mais qui puisse l'emmener là-haut, sur le flanc d'une colline, près d'une vieille souche quelque part, et prier pour lui, jusqu'à ce qu'il ait une expérience du Saint-Esprit à l'ancienne mode, plutôt que de l'envoyer dans toutes les écoles du pays, qui ôterait de sa vie la puissance de Dieu et les bénédictions de Dieu. Amen. C'est vrai. Oui, monsieur. Et là, David a regardé ces choses et a dit, je ne sais rien au sujet de ceci. Je ne sais pas comment dire Amen et toutes les doxologies et toutes ces choses-là. Je ne sais pas comment vous faites ces choses. Il a dit, laisse-moi y aller avec ce que je suis accoutumé et que je sais être juste. Alléluia! C'est ce que je dis. Je me souviens que quand j'étais allé voir mon surveillant général et que je lui avais dit que l'ange du Seigneur m'avait rencontré, il a dit, Billy, rentre chez toi. Tu as fait un cauchemar. Il a dit, voyons, tu veux dire que toi, un élève de 7e année, tu vas prier pour les malades et aller prier pour des rois? J'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, comment vas-tu t'y prendre? J'ai dit, je ne sais pas, mais cela m'a conduit jusqu'à présent. Il continuera de me conduire. Dieu en est capable. C'est lui qui a fait la promesse. Et ça arrivera. Il a dit, voyons, fiston, je pense que tu ferais mieux de rentrer à la maison. Tu as besoin de repos. Je n'avais pas besoin de repos. J'avais besoin de me mettre au boulot. Ça faisait déjà trop longtemps que je me reposais. C'est là le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Levez-vous et passez à l'action. C'est le moment. Les gens ont des ennuis. Allons-y et amenons-les rapidement au Seigneur Jésus. Là, nous remarquons que nous voyons le petit David. Il a dit, bon, écoute, je ne sais rien de tous tes diplômes, et je ne sais rien de tes armures, et de toutes ces choses qui sont à l'origine de vos batailles, de vos disputes et de vos querelles. Mais je sais une chose, j'ai mis ma confiance en cette petite fronde. Dieu m'a délivré du lion par cette fronde. Il m'a délivré de toutes ces autres choses par cette fronde. Et Dieu me délivrera de ce Philistin incirconcis par cette fronde. Je sais que quand j'étais un pécheur, perdu et dans le monde, qui se mourait sans Christ, le Saint-Esprit m'a sauvé. Je sais que quand je suis là, le Saint-Esprit me rend heureux. Je sais que quand j'ai besoin de nourriture, le Saint-Esprit me nourrit. À combien plus forte raison le Saint-Esprit me guérira-t-il si je suis malade, puisque Dieu l'a promis. Je ne sais pas ce qu'il en est de vos autres choses, mais je sais que Dieu a fait une promesse. C'est la promesse de Dieu, et Dieu s'en tiendra à sa promesse. Qu'y a-t-il dans ta main, David? Il a dit, une fronde. Amen. Comment feras-tu
pour te battre avec ce géant dont la lance mesure 4 ou 6 mètres. Tu ne pourrais même pas t'approcher de lui. Il a dit, j'ai déjà éprouvé ceci. Je sais ce que cette chose peut faire. C'est vrai. Oh, tout homme ou toute femme qui est né de l'Esprit de Dieu, si jamais il a reçu le Saint-Esprit, il sait ce que cela va faire. Je ne sais pas ce que toutes vos disputes et toutes vos écoles vont enseigner, mais je sais une chose, c'est que ça fera ce que Dieu a dit que ça ferait. Le petit David avait appris à connaître Dieu en observant la nature. Comme il passait son temps là-bas, dans la nature, il a parlé des eaux paisibles et de verts pâturages. Il voyait Dieu dans son élément primitif, Dieu dans sa nature, en mouvement. Dieu est dans la nature. Ne le croyez-vous pas? Bien sûr qu'il y est. J'aime vraiment l'observer dans le coucher du soleil, l'observer lorsque les fleurs poussent, l'observer quand le soleil se lève. Là, il y a quelque temps, j'étais dans les montagnes, où je vais quand je suis tellement fatigué que je ne peux plus continuer. En automne, j'y suis allé pour aller à la chasse, et j'allais chasser le wapiti. C'était à la fin de l'automne. Nous étions montés très haut dans la montagne, parce que la neige n'était pas tombée pour faire descendre le troupeau. Et j'étais tout au sommet, ou près de la limite de la forêt. Et en automne, là-haut, dans les hautes montagnes, il arrive qu'il neige pendant un moment, puis il pleut pendant un moment, et ensuite le soleil paraît. Vous savez comment c'est à l'automne. Et pendant que j'avançais, ce n'était pas dans le but de tirer du gibier, mais simplement pour être seul. J'aime me retirer pour être avec Dieu, chaque homme et chaque femme. C'est ça le problème. Vous devriez passer plus de temps chaque jour, au lieu de traînasser partout et de courir partout. Vous devriez être quelque part en train de prier et de chercher Dieu. Amen. Et pendant que j'avançais là-haut, une tempête a éclaté et je me suis placé derrière un arbre comme ceci. Et j'étais là debout derrière l'arbre et le vent soufflait. C'était renversé par le vent de toute façon. Ainsi donc, une fois la tempête terminée, je suis sorti de derrière l'arbre. Mon fusil était posé là. J'ai regardé et je me suis mis à entendre un troupeau de wapitis qui se trouvait très loin devant moi. Ils s'étaient perdus pendant la tempête. Ils bramaient les uns aux autres. Ma mère est de mère indienne. Ça, c'est juste assez pour que j'aime vraiment beaucoup la nature. Oh là là, comme David l'a dit, quand la profondeur commence à appeler la profondeur. Et là, ça a vraiment commencé à appeler la profondeur. Le vieux loup gris s'est mis à hurler de son côté et sa compagne lui a répondu en contrebas. J'ai pleuré comme un bébé. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me tenais simplement là, à brailler, les mains en l'air. J'ai levé les yeux, et voici que le soleil est apparu, loin là-bas, à l'horizon, à l'ouest. Il a percé ce grand œil qui voit tout. Et là, les arbres verts avaient gelé là-haut, à cause de la glace. Un arc-en-ciel s'était formé, qui traversait la vallée. Comme ça, je me suis dit, oh Dieu, partout où on regarde, on peut le voir. Il était là. Je me suis dit le voilà qui regarde là-bas. Il regarde partout. Il est là, dans le troupeau de wapitis. Et il est là, en bas, parmi les loups qui hurlent. Il est ici dans la nature. Je me suis dit, il est, comme Pierre l'a dit, il est bon d'être ici. Dressons 3 tentes. Alors, je me suis senti vraiment religieux et j'ai couru autour de cet arbre, encore et encore, en criant à plein poumon. Je poussais des cris et je sautais de toutes mes forces. Si quelqu'un était passé par là, il aurait voulu m'emmener à l'hôpital psychiatrique. Il se serait dit que quelqu'un était devenu fou dans les bois. Mais j'étais à environ 55 ou 65 kilomètres de la civilisation. J'étais seul avec le Seigneur. Je passais des moments merveilleux. J'ai levé les yeux, j'ai vu cela, et je me suis dit, oui, cet arc-en-ciel. Dieu a donné cela à Noé. Il avait l'aspect de l'arc-en-ciel, d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le premier, le dernier, celui qui était, qui est et qui vient. La racine et la postérité de David. L'étoile du matin, et me voilà reparti. J'ai tourné autour de l'arbre, encore et encore, aussi vite que je le pouvais, en criant à plein poumon. Et un petit tamia, je ne sais pas si vous, les frères, vous en avez déjà vu un ou pas, mais un petit tamia était assis là, sur une souche. Il s'est mis à faire tchat, 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 tchati, 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 comme s'il allait me tailler en pièces. Je me suis dit, pourquoi ce petit animal est-il si excité? Il n'arrêtait pas d'émettre ses cris. J'ai regardé vers lui et je me suis dit, peut-être qu'il a peur de moi. J'ai alors promené le regard
et j'ai constaté qu'un grand aigle est sorti de là. Il avait fait un atterrissage forcé à cause du vent. Et ce grand aigle, quand il est sorti, c'est après lui que le petit Tamia aboyait. Il a sauté sur une branche, comme ça, et le petit Tamia a recommencé à faire tchati, tchati. J'ai regardé ce grand aigle. Je me suis dit, eh bien, Seigneur, est-ce que cet aigle est sorti parce que je l'ai effrayé en criant si fort? Alors, je l'ai regardé et je me suis dit, bon, il y a une raison pour laquelle tu l'as placé ici devant moi, afin que je le voie. Je ne sais pas pourquoi tu as amené cet aigle devant moi. Je continuais à le regarder. Oh, c'était un gigantesque oiseau. Et j'ai remarqué ses grands yeux de velours qui regardaient partout. Je me suis dit, eh bien, il y a une chose que j'admire chez toi, mon gars, c'est que tu es courageux. Tu n'as pas peur. Et je me suis dit, pourquoi n'as-tu pas peur? C'est ce que je veux savoir. Pourquoi n'as-tu pas peur? N'as-tu pas peur de moi? Je le regardais, vous savez, et il ébouriffait ses plumes dans tous les sens, vous savez, et il allait et venait sur ce rondin, en regardant autour de lui. Il a regardé ce Tamia, puis il m'a regardé. J'ai dit, mon gars, sais-tu que je pourrais te tirer dessus? Il m'a simplement regardé, et il a continué. Vous savez, il marchait de long en large. Ça ne le dérangeait pas tellement. Et je me suis dit, comment se fait-il que tu n'aies pas peur? Alors j'ai dit, là, je vais étudier tout ça, Seigneur. Pourquoi est-ce ainsi? Bon, je te vois, là, dans l'arc-en-ciel. J'ai entendu hurler la meute de loups. Je te vois là-bas, dans le coucher du soleil. Pourquoi es-tu dans cet aigle? Et j'ai regardé un peu cet oiseau. Je me suis dit, oui, ce qui fait qu'il n'a pas peur, c'est qu'il fait bouger ses plumes. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester au dos s'élève et peur s'abatte, que certains restent où ils abondent. Je prie visant les lieux plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux atteindre le sommet et voir luire la gloire éclatante avant de voir le ciel. Je prie, Seigneur, mène-moi
Seigneur, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaie jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu